Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bamdi and Aoud. Aujourd'hui, on va parler pêche au bouchon. Je me permets d'interrompre la vidéo 30 secondes juste pour te dire que si t'aimes la pêche et les vidéos de pêche, t'es au bon endroit. Et c'est certainement pour ça que t'es ici d'ailleurs, parce que t'es en train de regarder une vidéo de pêche. Donc n'hésite pas à t'abonner si le contenu que je fais te plaît. Et si tu ne l'es pas déjà, un petit pouce bleu, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je réponds en général à tous les commentaires et toutes les questions que vous pouvez me poser sur ce que je fais et ou si vous souhaitez me partager votre point de vue ou votre technique. Allez, ça continue. Bonne vidéo. Je reprends. Alors, dans la pêche au bouchon, il y a différents types de bouchons qu'on va retrouver. Alors, moi, j'ai découvert cette pêche, je vous le dis, cette vidéo, je la fais Enfin, j'essaie de rester humble là-dedans. Je suis pas du tout un sachant sur la pêche au bouchon. C'est pas la pêche qui me passionne le plus, mais c'est une pêche qui me permet de continuer de pêcher l'hiver et aussi qui me permet de passer des bons moments au bord de l'eau avec les enfants, parce que c'est une pêche qui est assez intéressante pour des enfants, je trouve. C'est facile de focus leur attention sur un bouchon. C'est pas ce qui est le plus compliqué en termes de pêche. Vous voyez, c'est un petit peu plus simple que de la simple pêche au leurre et ça peut être un peu moins lassant aussi. Même s'il y a des gros temps d'attente, hein. La dernière fois que j'ai été pêché avec, on a mis un peu plus d'une demi-heure à faire un deuxième poisson. On en a fait un tout de suite d'entrée de jeu et puis on en avait fait un second au bout d'une demi-heure. Et donc, forcément, les enfants peuvent perdre parfois un peu d'attention et le bouchon de vue. Moi, en termes de pêche au bouchon, sur la canne, c'est très simple. C'est vraiment une pêche dans laquelle j'ai pas du tout envie de mettre de l'argent. Donc je suis allé m'acheter une canne dans une grande surface de sport que tout le monde connaît. C'est une canne qui fait 5 mètres de long, qui va avoir une puissance de lancer, je crois, jusqu'à 100 grammes. Mais grosso modo, voilà, un sillon assez sensible, c'est une canne télescopique. Mais j'utilise aussi une canne de surfcasting, une vieille canne de surfcasting qui a un peu plus de 10 ans que j'utilise aussi pour pêcher au bouchon. Alors elle est un petit peu plus lourde, c'est un petit peu différent, mais voilà. C'est aussi typiquement le type de canne que vous pouvez utiliser, donc des cannes de 4,50 m, 5 mètres. Pour certaines, ça peut être beaucoup plus long. Et je vais utiliser un vieux moulinet Daiwa qui doit avoir peut-être 30 ans, un truc comme ça, que j'avais restauré. Si vous reprenez, c'est la première vidéo que j'ai fait à ma chaîne. C'est un moulinet que j'ai récupéré de feu, un de mes oncles qui est parti maintenant, et que je continue de faire vivre pendant mes sessions de pêche. Et alors moi j'ai fait un choix en termes de nylon, je vais être sur du 35 ou du 40 centimes, enfin ça dépend, mais ma bobine est certi nylon, j'ai pas mis de tresse dessus. Et surtout j'ai pris un nylon qui est jaune, fluorescent. Ça m'aide pas mal parce que bon, moi j'ai des soucis j'ai une anomalie de la vision des couleurs qui fait que un bouchon orange comme ça dans l'eau, ça m'arrive de le perdre de vue en fait. Donc de pas le voir en fait, tout simplement, parce que la couleur est mélangée avec le reste quoi. Et d'avoir ce fil jaune, ça me permet justement de voir à peu près et de pouvoir situer le bouchon. Et parfois, quand vous pêchez au bouchon, vous pouvez être dans des conditions qui sont un petit peu plus compliquées. Quand il y a de la mousse, notamment, qui se forme à la surface, votre bouchon qui flotte tout juste comme ça, s'il y a ça de mousse par-dessus, c'est fini. Vous le voyez plus, vous le perdez de vue. Alors on va distinguer différents types de bouchons. Moi je vous ai mis ceux que je connaissais. Alors j'ai mis une bulle d'eau parce qu'une bulle d'eau, vous pouvez aussi vous en servir en bouchon. La différence c'est que globalement, je vais ramener un petit peu vers moi. La différence c'est que vous allez avoir sur cette bulle d'eau pas de calibration à proprement parler en fonction du poids du lest que vous allez mettre dessus. Là typiquement ce bouchon là, donc là il est monté machin. Il y a un indicateur qui est 30 grammes, ce qui veut dire que l'olive que vous allez pouvoir mettre dessus devra être une olive de 30 grammes. Passé ce lest, le bouchon coulera. Si le lest n'est pas suffisamment fort, le bouchon flottera à la verticale. Ce qui n'est pas facile parce qu'on verra tout à l'heure qu'un bouchon qui flotte à la verticale, ça indique autre chose. Et puis vous avez ce type de bouchon aussi également, qui lui est en deux parties en quelque sorte. Vous avez une aiguille, et puis vous avez le corps du bouchon, dans lequel vous allez faire passer le fil, et vous allez bloquer le fil en mettant l'aiguille. Donc, de telle sorte à ce que le bouchon ne coulisse pas. Là, on va avoir donc deux différences. Ici, un bouchon qui n'est pas coulissant, et où vous décidez concrètement la longueur de bas de ligne, et c'est fixe, ça ne bouge pas. Et ici, avec une bulle d'eau ou ce type de bouchon, un bouchon qui est coulissant, et donc qui va nécessiter l'usage en fait d'un stop float quoi, enfin d'un petit barillet de caoutchouc. Alors ça se présente comme ça, vous faites passer le fil dedans et puis
hop, vous passez le stop float sur votre ligne et vous réglez la distance. Alors le stop float, même s'il peut paraître un petit peu gros, ça passe très très bien dans les anneaux. Donc aucun souci à le ramener même dans la bobine de votre moulinet. Moi j'ai aucun problème après au lancer ou quoi que ce soit, ça passe très 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 bien. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et puis une petite différence peut-être ici aussi qui est notable, c'est que ce bouchon par exemple, vous avez un petit trou ici à l'intérieur, dans lequel vous allez pouvoir glisser en fait, alors c'est pas la bonne taille celle-ci, mais dans lequel vous allez pouvoir glisser une sorte de flashlight de façon à pouvoir pêcher de nuit, c'est assez intéressant. Ce que lui n'a pas. Ou la petite bulle d'eau ici. Donc voilà, pour résumer déjà cette première partie, il y a deux différences en gros distinctes, ceux qui vont coulisser le long de votre ligne et qui seront stoppés par un stop float, et ceux qui ne coulissent pas le long de votre ligne et qui donc induisent un fort bas de ligne derrière. Alors la grosse différence entre les deux, moi je dirais qu'elle est au lancer, en tout cas c'est ce que j'en ai retenu personnellement. Pourquoi ? Parce que quand vous allez lancer, si vous voulez mettre, vous pouvez le mettre, ça dépend où vous pêchez, mais si vous avez accès à des fonds importants rapidement, vous pouvez mettre 4-5 mètres sous le bouchon en fait en termes de ligne. Et bien à partir de là, ça va induire des choses. En fait, ça veut dire que vous ne pourrez jamais remonter avec ce type de bouchon-là, vous ne pourrez jamais remonter plus haut, enfin plus de fil sur votre canne, et donc vous aurez constamment 5 mètres sous le bouchon de fil, même quand il y a un poisson au bout. En fait, c'est ça que j'essaie de vous dire. Et donc vous ne pouvez pas facilement dropper les poissons. Enfin, il y a tout un tas de choses que ça va induire derrière. L'autre côté de ces bouchons-là, c'est au lancer. En fonction de la longueur de fil que vous allez avoir sous le bouchon, vous pouvez gagner en distance ou non. Donc sachant que c'est des bouchons, je crois qu'ils sont légèrement lestés, de façon à pouvoir lancer plus loin, c'est un peu l'avantage que ça peut avoir, contrairement à celui-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors je pense qu'on va attaquer le montage. Alors dans cet exemple, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Il y a des indispensables dans la pêche au bouchon. Alors bien sûr, vous avez le nylon de... Ça c'est le nylon jaune que vous voyez sur la table. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ce nylon jaune là, c'est le nylon qui est censé être sur le moulinet. Ok. Alors j'en prends. Donc sur le montage de cette ligne, on va prendre comme exemple un bouchon de 20 grammes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire une olive de 20 grammes. Et avec cette olive de 20 grammes, on va mettre une petite perle en caoutchouc et un émerillon baril. On va faire assez longueur, je pense. On va prendre son fil qui sort logiquement du moulinet. Et donc par anticipation, on va venir enfiler dans l'ordre le bouchon, hop. Je préfère remonter plus haut pour avoir du fil un peu. Le bouchon, l'olive en second temps, la perle en caoutchouc, et maintenant on va faire un nœud sur le barillet, enfin sur le petit baril là. Je vais faire un nœud très simple de façon à ce que ça soit assez court à la caméra, mais c'est pas le genre de nœud que je vais faire habituellement. Hop là. Hop. Alors on peut venir couper pas trop court quand vous faites vos nœuds, parce qu'en fait ça va permettre de stopper aussi la bille. Voilà. Donc là vous avez votre montage complet qui est fait en allant vers le bas quoi. Mais si je prends le truc, bim. Et donc qu'est-ce qui va se passer au lancer ? Si je le reprends comme ça, là, vous allez bien le voir, logiquement. Hop. Donc qu'est-ce qui va se passer au lancer, ou quand ça remet un petit peu, le plomb va venir. Et en fait, déjà la bille va permettre d'amortir le bruit du plomb qui vient taper comme ça qui viendrait taper sinon sur le petit émerillon baril là. Ça c'est le premier point. Et cette bille elle a une seconde fonction également.
cette bille, sa seconde fonction, ça va être d'éviter que au lancer, l'hameçon qui est sur le bas de ligne en dessous, c'est ici ensuite que vous voulez mettre votre bas de ligne, c'est au bas. Donc il faut imaginer que derrière là vous avez un bas de ligne. Vienne s'enrouler en fait à ce niveau-là. Au moment du lancer, ça va empêcher l'hameçon de venir prendre dedans. Et donc vous avez un bas de ligne qui présentera correctement au fond. Voilà. Et en gros, voilà ce que ça donne une fois que c'est libre. Et alors maintenant qu'on a notre montage bouchon et compagnie, ce qui peut être très 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 intéressant pour en dessous en fait, pour venir mettre ici, c'est d'avoir des bas de ligne qui peuvent être déjà montés. Alors sur le bas de ligne, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait vous pourriez monter un bas de ligne assez simple avec un plomb. Alors ici c'est un petit plomb de 20 grammes, mais typiquement si j'étais sur un montage de 10 grammes, avec un bouchon de 10 grammes, avec une perle de 10 grammes, j'aurais pu mettre ça sur un simple bas de ligne, juste pour pouvoir jauger en fait de la profondeur sur là où je pêche en fait. C'est-à-dire quand je vais chercher à savoir quelle est la profondeur que j'ai sur ma zone de pêche. Alors comment ça fonctionne? C'est que si vous vous servez d'un petit truc comme ça, ce qui va se passer, c'est que si le bouchon il n'est pas dans l'eau, il n'est pas tendu, enfin en tension avec l'olive qui est ici, que l'olive repose sur le fond, vous allez avoir du mou dans la bannière, donc votre bouchon va se coucher. Donc, ce qui veut dire que vous êtes au fond, vous touchez le fond là, à ce moment-là, ce qui est pas bon en fait. L'idée c'est de raser le fond, mais c'est pas d'avoir l'appât posé sur le fond, c'est de l'avoir à quelques centimètres du fond, mais pas posé dessus. Ce qui peut être compliqué dans des zones un petit peu plus rocailleuses, un peu plus chaotiques, mais voilà. Ici l'idée elle est vraiment de faire ça, elle est vraiment d'aller chercher le fond, mais sans le toucher pour éviter de s'accrocher, déjà, tout simplement. Et ensuite parce que les poissons sont peut-être un peu plus au fond. Alors, ils peuvent être entre deux eaux, mais en général ils vont avoir tendance à être au fond. Et donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'en mettant un bas de ligne il faut imaginer, si mon plomb touche le fond, nécessairement j'ai pas trop de problème, voire je devrais être droit. En revanche, dès qu'il ne le touche plus, je gagne en tension ici sur mon bas de ligne, mais tout à coup le poids en fait qui est sous le bouchon devient trop important pour lui, il n'arrive plus à le soutenir et boum, le bouchon coule. Et donc ça veut dire que vous êtes juste à peu près au niveau de là où vous allez pêcher. Donc l'idée en général, c'est si vous savez qu'il y a à peu près 2 mètres de fond ou un petit peu plus, si vous voulez en avoir plus, si vous voulez avoir une idée, vous partez, vous dites allez je pars sur 5 mètres de bas de ligne, je balance le plomb, forcément nécessairement au début ça touche pas, vous diminuez, et au fur et à mesure que vous diminuez, et à un moment donné, boum, ça se tend, et bien c'est bon moment, vous êtes à peu près à la bonne profondeur. Moi en général je le fais pas ça, j'y vais comme ça au jugé. Après, comme je vous disais, comme je le dis souvent, enfin, dans des vidéos, j'ai quand même un avantage, c'est que je fais de la chasse sous-marine. Et que en chassant, je connais les fonds, je connais à peu près les profondeurs des endroits, enfin des zones où je pêche. Ce qui est un véritable avantage, et aussi la typologie des fonds, en fait, si c'est un chaos rocheux, s'il y a des gros laminaires, enfin voilà. Alors, peut-être pour finir, un petit tour sur les hameçons. Sur les hameçons, dans l'exemple ici que j'ai, c'est un numéro 4, je vais pas donner la marque, ça sert pas à grand chose. Mais ces hameçons assez simples, ces petits hameçons à dorade là. Moi je pêchais du numéro 4 en essayant de viser là où vous ferez de la vieille et de la grise. Vous pouvez faire du sard aussi, mais voilà. Du numéro 2 ou 1 si je veux plutôt viser les grosses vieilles ou des gros sards quoi. Mais grosso modo ça va de là-dedans et exclure la grise, pas non, ce qui n'est pas forcément intéressant. Mais la plupart du temps je vais essayer de privilégier le numéro 4 sur les tailles d'hameçon. Enfin, un dernier accessoire qui est juste indispensable, c'est la ligature à appât, les filets élastiques. Ça, c'est vraiment un indispensable de la pêche au bouchon. Surtout si vous êtes amené à lancer assez fort, si vous voulez que votre appât ne bouge pas au moment du lancer, c'est vraiment un indispensable. Un autre point peut-être que je pourrais souligner, c'est que vous pouvez parfois avoir un avantage à essayer de décomposer les poids que vous allez mettre sur, ou à l'intérieur en tout cas, sur votre bas de ligne. Comprenez par là de mettre une olive sur je vous donne l'exemple d'un bouchon de 30 grammes, par exemple, qui sera
Alors, ah oui, on n'a pas dit ça. Donc en général, vous allez utiliser des bouchons de 30 grammes quand le temps est assez costaud, que ça bouge pas mal. Ok. Et des bouchons de 10 grammes quand vous êtes... Enfin moi, les bouchons de 10 grammes, c'est les bouchons que j'utilise quand c'est calme plat, pétole quoi. À 30 grammes, je suis plutôt sur un moment où c'est la tempête. D'une, parce que ça vous permet de lancer plus facilement, il y a plus de lest, donc ça part un petit peu plus loin que surtout si vous avez le vent de face. Et puis ensuite pour la tenue dans l'eau de l'appât. Ce que vous pouvez faire aussi à ces moments-là, c'est vous êtes sur un bouchon de 30 grammes. À ce moment-là, vous prenez une olive qui est inférieure à 30 grammes, ça peut être du 20, ça peut être du 25 grammes, et vous allez venir plomber votre bas de ligne, c'est-à-dire enfin le fluorocarbone, votre bas de ligne, là où se situe l'hameçon, c'est-à-dire entre les mérions et l'hameçon. Vous pouvez venir en mettre des perles, une ou deux. L'idée, c'est que le total du plombage fasse les 30 grammes, de telle sorte à ce que ça permette de maintenir, là aussi, dans les remous, l'hameçon fond. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas, c'est peut-être pas une bonne idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un dernier point que j'ai pas abordé non plus, c'est la longueur du bas de ligne en fluoro. Moi, je vais être sur des trucs, j'essaye d'être entre 80 et 1 mètre grand maximum, 80 cm et 1 mètre grand maximum. Voilà, je me fais un petit bas de ligne d'1 mètre, c'est pas grand chose. Je sais pas si c'est la bonne pratique, pas la bonne pratique, mais en tout cas, c'est ce que je fais moi. Si vous avez des questions, que ce soit sur le matos que j'utilise ou quoi que ce soit, ça vous le retrouverez en description, mais si vous voulez savoir que si je suis content ou pas du matos, n'hésitez pas à me poser la question. Globalement, moi je trouve qu'avec un budget de 150 €, tout compris là, vous pouvez trouver votre bonheur quoi. Et c'est du matos, moi je trouve qui dure, hein, par ailleurs j'ai jamais eu de problème. Et enfin, pour terminer, on peut parler partir sur quelques images de pêche au bouchon, que ce soit sur de la vieille ou de la dorade. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de vidéo et puis à un prochain épisode. Ciao. J'ai sorti la télescopique là, la ITN 6500, 5 mètres ce matin. Enfin là on est là cet après-midi parce que ce matin je suis allé, j'ai voulu faire de l'ISO et j'ai rien fait. Bon ils avaient plus de gambas là, du coup j'ai sorti de la vieille crevette cocktail là que j'avais au frigo, que je montais sur des ténias pour faire de la royale. Je l'ai trempé dans de l'attractant là pendant une bonne heure, un peu plus, on va voir ce que ça donne. Mais au moins elle est bien blanche, elle est visible, puis j'ai l'impression que l'eau s'éclaircit aussi. Donc ça c'est chouette. Il y a toujours un peu de houle, ça rentre quoi. Donc on va pêcher une petite heure ici, puis après on bougera. Allez go! Oh mon de Dieu! Ah, petit bouchon, on le voit bien. Je suis passé en 20 grammes. Il est juste dans le petit coin là-bas. Je connais pas les fonds là, du coup je sais pas trop. J'ai mis un peu plus de 3 mètres là, je vais mettre 3 mètres entre le bouchon et le pont. Puis après il y a 80 cm de fluoro. En 35. Mais on voit un peu les fonds là, donc bon. J'ai mis un hameçon de taille 1, voir ce que ça donne. Un poisson, allez. Ouais, oui, 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 c'est la petite vieille. Allez, 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 allez. Ouh, putain. Poisson. Allez à la Saint-Jacques. Ah nickel. Tiens. Il est plus gros? Ah bah j'ai loupé de filmer.
Ah ouais, il est beaucoup plus gros. Le deuxième. Pour moi. Moi j'ai loupé l'action, mais c'est toi Ewan qui l'a fait tout seul là. Bravo mon chat. Merci. Ouais, t'es bien piqué.